octobre 2017 à Vitry-sur-Seine et a rassemblé plus de 320 personnes venant d'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine. En présence du peuple du Sahara occidental, dans ses multiples composantes, tous citoyens de la race d'homme, qu'ils soient en exil dans les camps de réfugiés à Tindouf, dans les zones libérées, sous occupation ou dans la diaspora. Présence porteuse d'un message de confiance au nouveau secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, et à son envoyé personnel, M. Horst Kohler, qui vient d'achever une première visite dans la région. Confiance, mais surtout attachement indéfectible à l'application du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. La conférence a d'abord fait un point de situation au niveau politique. Elle salue le déplacement de M. Kohler dans la région et encourage vivement ce dernier à accélérer le processus pour la reprise de négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario. Elle se réjouit de la réaffirmation par l'Union africaine de la place de la RASD en tant que membre fondateur de l'Union et son engagement à déjouer les manœuvres marocaines pour écarter l'État sahraoui des principales conférences de partenariat. Sur la question des ressources naturelles, elle dénonce les tentatives de contournement de l'arrêt pris en décembre 2016 par la Cour de justice européenne, engagée par le Conseil et la Commission. Tentative visant la poursuite du pillage des ressources du territoire du Sahara occidental en violation du droit international et du droit européen. Sur la question du respect des droits de l'homme, elle s'alarme de la permanence de l'atteinte aux droits de l'homme au Sahara occupé, des effets d'une justice politique à charge qui condamne à de lourdes peines les militants pour l'autodétermination et renouvelle son exigence de doter la MINURSO de mécanismes de contrôle et de protection des droits de l'homme au Sahara occidental. Enfin, elle salue les efforts engagés depuis 40 ans, 42 ans, par l'État sahraoui pour se doter d'institutions au bénéfice de toute une population réfugiée qui a débouché sur une société démocratique qui laisse toute leur place aux femmes et a créé une réelle citoyenneté sahraoui. Le travail en atelier a permis ensuite aux congressistes de définir une feuille de route pour l'année à venir, ainsi que des mécanismes de suivi. Dans l'atelier politique, face à l'incohérence de la communauté internationale, qui considère le Maroc comme un interlocuteur acceptable alors qu'il s'agit d'un occupant, l'atelier propose de coordonner les actions politiques et communicationnelles, ça c'est un mot communicationnel, en direction de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, et de constamment rappeler à nos interlocuteurs politiques, à quelque niveau que ce soit, que le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui demeure la centralité des résolutions onusiennes. L'atelier reconnaît que l'Union africaine constitue dans ce contexte un exemple à suivre. Par ailleurs, l'atelier s'est interrogé sur la manière de transposer les actuels succès, tels l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, dans le champ politique. Il a constaté de nouvelles opportunités de plaidoyer avec le nouveau secrétaire général et son envoyé personnel et a décidé d'agir en ce sens vers l'Union européenne. La task force est en charge de piloter ces actions. Pour l'atelier ressources naturelles, ce dernier a pris acte de l'importance historique de l'arrêt de la CGUE et propose plusieurs actions afin que cet arrêt soit enfin appliqué. La création d'un comité de suivi spécialisé sur le thème des ressources sera coordonnée par la task force en liaison avec Western Sahara Campaign et le mouvement de solidarité France-Espagne-Italie. Ce premier collectif prendra tous les contacts nécessaires avec les autres associations concernées. Dans l'atelier droits de l'homme, l'atelier a d'abord souligné l'urgence de l'élargissement du mandat de la MINURSO à la protection des droits de l'homme au Sahara occidental. Il compte diriger ses actions vers le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, les comités et sous-comités spécialisés, et considère l'action des États du dit groupe des 12 comme un modèle à reprendre avec d'autres pays. Il souligne également l'importance de l'Organisation africaine des droits de l'homme et du peuple. Il entend prendre très vite des initiatives coordonnées au sein d'un comité de suivi piloté par la Suisse, la France, l'Espagne et le CONASAL. Dans l'atelier construction de l'État sahraoui, après avoir rendu hommage aux efforts de la RASD pour développer ses institutions, l'atelier a repris les thèmes qui structurent l'appui humanitaire et l'appui au développement des camps de réfugiés. Cet atelier souhaite accompagner les efforts et les transformations actuelles dans les campements et les zones libérées, liées en particulier
à l'émergence d'une population jeune, éduquée et engagée. Un consortium a été envisagé et sera précisé avec les autorités compétentes de la RAS. À la veille de la conférence, plusieurs initiatives ont été organisées, notamment le 20 octobre 2017 à l'Assemblée nationale. M. Jean-Paul Lecoq, député, membre de la Commission des Affaires étrangères, a organisé une rencontre où députés et sénateurs présents ont débattu de l'actualité du Sahara occidental et ont envisagé la création d'un réseau international de parlementaires solidaires avec le peuple sahraoui. Le même jour, se tenait à la Sorbonne un colloque universitaire portant sur la question des droits de l'homme, organisé par l'Observatoire universitaire international sur le Sahara occidental, qui réunissait universitaires, spécialistes, activistes des associations des droits de l'homme au Sahara occidental, occupés comme et dans les camps de réfugiés. La conférence rend hommage à la résistance du peuple sahraoui, salue son président Brahim Ghali et se félicite de l'engagement sans faille de l'Algérie. La rencontre aura lieu en novembre 2018 à Madrid et en Espagne. Et je vous demande, avant d'applaudir, parce que j'étais sûre que j'avais oublié quelqu'un, et j'avais oublié le plus important, c'est-à-dire M. Oubi Bouchraya, le représentant en France. Je voudrais que vous l'applaudissiez. Je voudrais le dire parce que, vous savez, ça fait très longtemps que j'essaie de travailler d'abord au niveau de la SAP. On a fait le jumelage il y a bien longtemps, et puis maintenant au niveau national d'assumer des responsabilités, soit du secrétaire général, soit maintenant le président. Peut-être qu'il faudrait un peu renouveler les cadres, on est encore là. Et j'ai trouvé avec M. Louis Bouchraya, ce nouveau représentant plus jeune, de la génération renouvelée du Front Polisario, toute l'attention, toute la disponibilité et le grand courage pour reprendre pied en France, pour quand même quelques années un petit peu plus négligentes, et essayer de reconstruire en France une représentation du Front Polisario qui redonne à notre pays, dans son ensemble, dans sa diversité, mais même jusqu'aux autorités françaises, la certitude que ces Sahraouis qui sont là depuis 44 ans, 42 ans, avec le Front Polisario, avec des institutions, avec une diaspora un peu partout en Europe, eh bien que ce Polisario-là ne lâchera jamais. Et qu'il faudrait quand même commencer à réfléchir, à prendre des positions un peu plus nuancées et à un peu moins soutenir le Maroc comme on le fait en France depuis tant d'années et tant d'années. Et donc je le remercie et je lui souhaite véritablement le plein succès pour lui, pour sa représentation en France et pour son avenir. Juste avant qu'on ne vote, qu'on adopte la résolution aussi Claude me souligne, j'ai oublié Ensemble pour l'avenir. Rabat, excusez-moi, décidément, on est marabouté. Donc bravo Ensemble pour l'avenir, bravo aux Algériens de France qui nous soutiennent tant et dont nous avons tant besoin. Merci. Et encore 3 noms de gens qui ne sont pas là aujourd'hui et qui ont tellement bossé pour nous. Anne-Sophie, Chantal et Mélanie. On les applaudit. Allez, on adore parce que je suis vraiment émue. Voilà.